Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Il est 22 heures. Voici les titres. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé un concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints. Et aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans est privée d'électricité après le passage de l'ouragan Ida. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu aujourd'hui en début de soirée au téléphone avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des secteurs du développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis ensuite à profit cette occasion pour briefer le chef de l'État sur l'évolution de la situation en Éthiopie. Les discussions ont ensuite été étendues à l'évocation des principales problématiques à l'ordre du jour de l'organisation régionale de l'IGAD. Les échanges ont également porté sur des sujets d'intérêt commun relatifs à des questions d'ordre continental et international. À noter que cet entretien entre le président Guelleh et le Premier ministre éthiopien s'inscrit dans la droite file donc des échanges réguliers et périodiques du chef de l'État avec ses homologues à la tête de pays frères et amis. Deuxième journée des auditions entre Djibouti et le Comité des Nations Unies pour les personnes handicapées sur le rapport périodique relatif à la Convention des personnes handicapées, en passant au crible l'ensemble des articles de la Convention. L'objectif de ce dialogue entre le Comité des droits des Nations Unies et la République de Djibouti étant d'analyser les progrès ainsi que les écarts concernant la mise en œuvre de la Convention dans notre pays. En effet, cette Convention a pour mission de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité. Et dans le cadre de la procédure de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, Djibouti a rendu son rapport initial en mai 2016 et a répondu à un questionnaire complémentaire en septembre 2020. Cette audition est l'étape ultime de ce rapport, de ce premier rapport périodique. En d'autres termes, présenter les différentes actions significatives réalisées par le pays pour honorer et apprécier le chemin parcouru. Ce dialogue, après les discours d'ouverture du ministre de la Justice, Ali Hassan, différentes interventions se sont poursuivies et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales a présenté également les grandes actions effectuées pendant la Covid-19 et la mise en place du plan de relance post-Covid-19. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Umio. Le ministre donc, qui a souhaité la bienvenue aux diplomates japonais, qu'il a remercié pour son accueil et sa disponibilité. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et le Japon et les voies et moyens de les renforcer davantage. Ont été également évoqués plus particulièrement la situation régionale, notamment la gestion des catastrophes, la gestion de la migration et des réfugiés. Les deux pays sont liés par des relations solides depuis des décennies et coopèrent dans de nombreux domaines, notamment le développement des infrastructures, l'éducation et la santé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental où se déroulaient les épreuves écrites du concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire du MENFOP. Le ministre et secrétaire général par intérim, accompagné d'une forte délégation, ont supervisé le bon déroulement des épreuves écrites du dit concours, une visite qui lui a donné entièrement satisfaction puisque les épreuves se sont déroulées comme prévu. À noter que quelques 69 candidats ont composé les épreuves du dit concours afin de pourvoir les 19 postes vacants dans la capitale et 11 postes dans les régions de l'intérieur. Pour rappel, les chefs d'établissement adjoints étaient nommés autrefois par note de service. Le ministère a décidé de changer de paradigme et de promouvoir la culture du mérite et de la compétence. Aussi, un concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire a été mis en place. Ce concours a été ouvert sous certaines conditions et critères, qui est la quête
quête de la qualité dans l'enseignement-apprentissage. Ainsi, chaque candidat a présenté un dossier de candidature complet avec lettre de motivation, un état de service délivré par la direction des ressources humaines, une appréciation du chef d'établissement et un avis disciplinaire. À noter que les résultats seront prochainement proclamés. Écoutons pour plus de précision les explications du directeur général de l'administration. Nous sommes là aujourd'hui au CFF Centre Omar Gueye Ahmed pour organiser le concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints. Au total, il y a eu 74 candidats qui se sont inscrits et 69 étaient présents. Il y a eu uniquement 5 qui étaient absents. Le concours se déroule dans de très bonnes conditions. Et nous avons aussi des candidats qui ont postulé pour les postes des établissements adjoints dans les régions. Au total, il y avait 11 postes à pourvoir dans les régions et 19 postes à Djibouti-Ville. Ça, c'est dans le cadre de la politique éclairée du président de la République, mis en œuvre par notre ministre, son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a bien voulu organiser ce concours pour améliorer la qualité et puis les apprentissages. Donc, c'est une nouveauté. C'est la deuxième fois que nous organisons ce genre de concours et ça se passe très bien, Inch'Allah. Et nous demandons aux candidats que le meilleur gagne, Inch'Allah. Dans l'actualité également, le salon VIP du ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité ce matin une rencontre entre la ministre Dr Hibo Moumine et l'attaché d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, Abdullah Al-Shereim, en présence des proches collaborateurs. L'entretien a débuté par des remerciements adressés à la ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité donc pour sa nomination à la tête d'un département aussi important. Et le diplomate qatari a fait également état de toutes les structures de jeunesse existantes dans son pays, ainsi que les mesures et politiques adoptées afin d'arriver à promouvoir et épanouir la jeunesse qui est aujourd'hui le département le plus actif au Qatar. Il a proposé à la ministre une visite officielle au Qatar afin de constater de visu les différentes structures dédiées à la jeunesse et à la culture. La ministre a remercié le diplomate qatari pour sa visite et lui a soumis un certain nombre de projets novateurs en rapport avec les attributions du ministère. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Star Cinéma du Bawadi Mall a abrité hier une cérémonie de projection de la bande-annonce du film Djibouti, réalisé à Djibouti. Et ainsi, ce film, dont la sortie est prévue pour décembre prochain, interprété par des grandes stars de Bollywood, met en relief les paysages atypiques et les plus beaux sites de la capitale et des régions de l'intérieur. L'événement, outre la ministre, a réuni sur place le procureur général de Djibouti, l'ensemble des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des personnalités nationales et étatiques, des musiciens et artistes indiens, ainsi que plusieurs férus du 7e art. Après le lancement officiel de la bande-annonce par la ministre, les spectateurs ont pu profiter du spectacle qui s'offrait à eux, découvrant ainsi les paysages pittoresques djiboutiens. Et à l'issue de la projection, dans une courte allocution, la ministre a d'emblée félicité les producteurs et artistes réalisateurs du film. Elle a ensuite mis l'accent sur l'importance que revêt la promotion du 7e art en République de Djibouti, car pour la ministre, la production de films est sans nul doute un levier de développement de l'industrie culturelle qui génère des emplois multiples, faisant appel à tous les métiers des arts. Et dans le dossier de cette édition, direction Ali Sabié, où les associations, avec l'aide des autorités locales, se prennent en main afin d'améliorer leur quotidien. C'est le cas de l'association Iftine qui a redonné vie au quartier dit Le Chantier de la ville Assadioug, un quartier longtemps abandonné. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Abdurrahman Mohamed. Agir pour le bien de la communauté est en soi une action pleine de noblesse. Pour certains, elle reste une devise. En terre Assadioug, si les associations pullulent, il y a peu qui peuvent se prévaloir de cette devise.
agir pour et par la communauté afin d'améliorer son quotidien de tous les jours. Les responsables de l'association Iftin s'inscrivent en haut de l'affiche dans cette catégorie des personnes dévouées à l'intérêt général et à la condition de leurs concitoyens au point de pouvoir inverser ce qui était vécu comme une fatalité. Il s'agit de l'action entreprise pour redonner vie au quartier dit Le Chantier dans la périphérique sud-ouest de la ville d'Ali-Sabieh. Ces deux leaders associatifs sont deux combattants du long processus qui a permis à ces quartiers longtemps délaissés de disposer aujourd'hui de l'eau et d'électricité. Un véritable parcours de combattants. ficilka wadaninimada ayay kiciyay wadaninimadiiba ay taabatay waxay taabatay kaarteegayagii foolxumadiisa madowgiisa qofkii maanta qof u shaqo tagaba birru ka guurayay rukaygu wuxuu ururada kaga duwan yahay kaartee dhintay iyuu soo nooleeyay kaartee burburay oo baabaay baan soo noolayna iyaan leenahay ilaahayna uu nala qabto wuxuu ilaahay kula qabanna ma qabsoodo dalkayagu hadduu nabad ahayna dee ma samaysan karneen waxba ma qabsan karneen haddana waxaa yimaadeen dhibaato kaloo ka sii daranoo biyihii oo ka sii daranba kooraankiiba oo haddana haraad dadkii xaafadda waxba ku karsan laayihiin komsaa waxaan u fikirnay brojeyaasha laba brojeyo oo fiican baan samaynay oo diiqaabalo waqti soconaya kan kooraankii wuxuu noqday ku noloshiisa oo dhan soconaya noqday kan labaadna kii biyihii oo wax laga maarsami karin oo nolosha weeyaan waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa sidoo kale adadeesta deeseen faaskii brojegi weeyaan etaabkii hore waan u dhamaynay lacagtii hore waan ka bixinay qoladii 8 hore ahayn lacagtooda waan bixinay baambadii baa socota roobineegana ka wiibina anakaasina wax ka maqan ma jirto xaafada waxay iyagu ka beneficiinayaan inay helaan biyihii una xaafadii. Depuis la connexion du quartier du chantier au réseau de l'électricité, le secteur a changé de visage. En plus des éclairages, des antennes paraboliques sur le toit, et puis le plaisir de se retrouver en famille autour du petit écran. L'autre grand combat de l'association Iftin est la lutte contre la soif. Jusqu'au branchement à l'ONIAD, le quartier était approvisionné par camions-citernes, largement au-dessous du besoin. Aujourd'hui, grâce au financement de la DDS par le biais de l'association Iftin, l'eau coule des robinets dans beaucoup de maisons. Le temps que les différentes phases soient financées, afin que tous les quartiers soient branchés, on se ravitaille chez les voisins. Une solidarité qui s'est imposée toute seule. L'accès à l'eau a ainsi radicalement changé la vie des centaines de familles. On ne court plus avec son jerrycan à la recherche de l'eau dans les bas quartiers de la ville. Une délivrance, surtout pour les mères de famille. maantaas alxamdulilah rabbil caalamiin warqayadaa baan ka dhacayn shirikaanaan dhabarka ku sidayna hooyo saacadda ma qadayna inaan joogno saacadda aan joogno ma qadaynayn hooyo warshada halkay tahay macaanay iljan halkay tahay ayaan saacadda ka soo dolandoolayn kooraankii waan helay ubadadayadu faanuus bay wax ku dhiganayeen ka waxeli magaalada uu ka guurayay warqadaa buu ka dhacayay maantaas alxamdulilah rabbil caalamiin galaaseerkii baan helay beeseedii baan helay wax teeleegii baan helay waan helay biyihii mahad kaarteega maan deganahay ururka Iftin hortii kaarteegaasi dabbili kama odhan iyo biyahaba ururka Iftin uu nagacan qabtay haddii aan nahay duqaytidii kaarteega. La deuxième phase du projet concerne le branchement des 12 maisons au réseau de l'ONIAD. Les responsables de l'association Iftin ayant obtenu le financement viennent finaliser les procédures. Une solidarité agissante. Des familles supplémentaires secourues grâce aux initiatives des membres de leur propre communauté. Enfin, pour clore l'actualité nationale sport, dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 à Doha, les requins de Djibouti se sont envolés pour l'Algérie où ils doivent affronter donc les équipes algériennes donc, le 2 septembre et une équipe nigérienne le 6 septembre. Et depuis une semaine, les requins de la mer Rouge subissent des entraînements intensifs sous la houlette de leur coach Julien Mette. Et la rencontre Algérie-Djibouti, comptant pour la première journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, aura lieu le 2 septembre au stade Shahid Mustafa Tchaker de Blida en Algérie. Juste avant leur départ pour l'aéroport, le président par intérim de la fédération a tenu à encourager les joueurs et les membres du staff technique.
En nouvelle du monde à présent, aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans privée d'électricité après le passage de l'ouragan Ida. 16 ans, jour pour jour, après les ravages de Katrina, la Louisiane a été de nouveau touchée par un ouragan hier. Ida a déferlé sur l'État américain à la mi-journée, privant la ville de la Nouvelle-Orléans d'électricité dans la soirée. Classée en catégorie 4 à son arrivée dimanche, à la mi-journée sur les côtes de Louisiane, Ida est passée en catégorie 3 en début de soirée, la même catégorie que Katrina qui avait dévasté cet État du sud des États-Unis en 2005. Il a été rétrogradé en catégorie 1 dans la nuit d'hier à aujourd'hui par le Centre national des ouragans. Le souvenir de Katrina qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane. Plus de 1800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants. Selon les scientifiques, ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières victimes des phénomènes de vagues submersion amplifiés par la montée du niveau des océans. Et enfin, en sport, Lionel Messi débute son premier match avec le Paris Saint-Germain. Ovationné, Messi a joué ses 30 premières minutes avec le Paris Saint-Germain qui a remporté le match 2-0 contre Reims. Une victoire signée avant son entrée par Kylian Mbappé en cette 4e journée de Ligue 1. L'attaquant argentin qui a rejoint le PSG pour un contrat de 2 ans en début du mois est entré en jeu à la 66e minute à la place de l'attaquant brésilien Neymar. Les supporters du PSG ne pouvaient rêver mieux que d'applaudir les M&M's, Messi, Neymar et Mbappé. Le PSG récupère donc la première place avec cette 4e victoire en 4 matchs et va attendre fébrilement la fin du mercato mardi à minuit pour savoir si Mbappé reste encore cette saison ou non. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.